présentement à l'aéroport de Montréal. Prêt à faire pas mal la deuxième série de vols la plus longue que j'ai faite de ma vie. Ça va en plein milieu du Pacifique, dans une des régions les plus déconnectées du monde. Pas déconnectées, mais les plus retirées, disons. Bonjour! Alors, présentement dans l'aéroport de Calgary. Première escale. Il y reste ensuite une escale à faire à Vancouver. On vient de manger. C'était délicieux. On n'avait pas mangé depuis ce matin. Il n'y avait pas de repas sur le vol. Je dois dire une chose. Je vous en ai jamais parlé. Mais depuis le 1er janvier de cette année, donc le 1er janvier 2019, on a pris comme décision à la maison de devenir vegan. Et on le respecte bien. Donc, depuis le 1er janvier, à la maison, on ne mange pas de viande ni de produits qui viennent des animaux. Mais, en voyage, on s'est quand même dit que, bon, on allait faire des exceptions. Je reçois un appel. Oui. Allô? Comment? Allô? Ah, d'accord. Je suis là dans 3-4 minutes. Bye. Bon. Je m'en allais manquer mon vol. Donc oui, mais en voyage, on s'est dit que on allait faire des exceptions parce que quand même, manger la nourriture de la place, c'est quand même, ça fait partie de l'expérience de vivre la place. On n'a pas arrêté de manger des animaux ou ce qui vient des animaux parce que c'est pas bon. Alors là, je viens de faire une grosse tricherie. Je viens de manger un gros burger. Là. Ah, c'était bon, là. C'était bon. Un burger avec une bonne galette de viande hachée, des saucisses, du bacon. Bon morceau, là. Ah, c'était bon. Je viens de trouver quelque chose de quand même assez génial. Quand on est dans un aéroport et qu'on cherche l'endroit où on doit se rendre pour prendre le prochain vol, disons quand on fait des transferts, eh bien on demande encore à Google. Donc là, je dois prendre le vol AC2411. Alors, ça y va comme suit. J'inscris AC2411 comme suit ici, sur la recherche. J'appuie sur Enter et Google m'affiche exactement l'endroit où je dois aller. Donc, je vois que mon départ est à 5h15 et que je dois aller au terminal I à la gate E75, qui est pas mal où c'est que je suis. Bon, ça prend Internet. C'est le seul défaut, ça prend Internet. Mais d'habitude, dans les aéroports, il y a Internet. Sur toi seulement d'avoir un VPN pour pas te faire pirater. J'ai fait une belle vidéo là ou là, un coin, qui explique pourquoi ça prend un VPN. Mais je trouve que c'est un bel outil plutôt que de chercher sur les panneaux, des fois, dépendamment du terminal où est-ce qu'on est. C'est pas forcément écrit. Il faut se déplacer jusqu'à un... Bon, c'est sûr que quelqu'un qui peut répondre quelque part dans l'aéroport, il y a des centres d'information, des fois.
Mais c'est un bel outil pour pouvoir se retrouver. Et quand je parle comme ça dans les aéroports ou un peu partout, il y a des gens qui me regardent avec des regards étranges ou il y a des gens qui sont très impressionnés, comme ma nouvelle fan. Juste là-bas. Qu'on va aller voir. Hello, everyone. What is your name? My name is Michelle. Michelle. Yes. Michelle va être notre hôte jusqu'à Honolulu. Yes. I'm going to Honolulu, but I live in California. Yeah. So all of you viewers come to California too sometime. Je suis en train d'attendre à l'aéroport à Vancouver et j'en profite pour répondre à mes commentaires. Et je viens de tomber sur un commentaire qui, je pense, a le mérite de faire une réponse en vidéo. Le commentaire vient de Loki Luciano. Salut l'ami. Ce serait mon rêve de gambader à vélo, comme toi, et me faire des petits sandwichs station-service quand il n'y a plus rien d'autre. Malheureusement, je suis bloqué au niveau de mon travail. J'espère pouvoir un jour m'organiser pour pouvoir faire un trip comme tu l'as fait. Salutations des morgues en Suisse. Loki. Et plusieurs personnes. Je pense que c'est un sujet un peu compliqué que je vais discuter, mais ça vaut la peine que j'en parle. Je dois dire que j'ai la chance d'avoir un employeur qui me donne la liberté de faire des grands voyages comme ça quand ça me tente. Bon, mon employeur est aussi chanceux d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux que moi dans son équipe. Mais quand il était question que je parte pour le Japon, qui a été ma première aventure, dans ma tête, je voulais faire le Japon. J'avais un travail que j'aimais énormément, mais par-dessus tout, je voulais faire le Japon à vélo. Je pouvais pas m'imaginer, disons, 30 ans plus tard, m'être dit « Hey, j'ai pas fait le Japon à vélo. » Au lieu de ça, j'ai continué à consacrer tout mon temps à mon employeur pour un chèque de paye à la fin de la semaine. Heureusement, j'ai un employeur qui m'a laissé le faire. Mais dans ma tête, s'il me laissait pas le faire, je quittais mon emploi. Je voulais absolument faire le Japon à vélo. Je pense que c'est important de se remettre en question. Il y a beaucoup de gens qui s'y limitent dans la vie par rapport à leur travail. Puis je pense que c'est une grosse erreur. C'est bien un travail, ça apporte une stabilité financière. Mais au-delà de tout ça, si ça nous empêche de faire ce qu'on rêve de faire, il faut se remettre en question. Il faut prendre des risques dans la vie. Disons que tu as un travail qui t'empêche de faire le voyage que tu rêves de faire parce que tu veux partir 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ben, mets l'argent de côté qu'il faut pour le faire. Puis arrange-toi pour avoir encore un peu d'argent de côté après ton voyage. Puis pars en voyage. Pars en voyage, c'est tout. Un travail, tu vas pouvoir en retrouver un autre. Passer à côté de l'opportunité de faire le voyage de ta vie, par contre, ça, faut que tu le fasses. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Je vais me donner à fond, je vais travailler, puis je vais avoir une belle retraite. » Par contre, demain matin, tu peux avoir un accident d'auto. La semaine prochaine, tu peux avoir le cancer. Le mois prochain, tu peux avoir une tumeur. Attends pas trop longtemps pour réaliser tes rêves. Réalise-les. C'est tout. Moi, de mon côté, je viens d'annoncer à mon employeur que je vais quitter mon emploi d'ici la fin de l'année.
pour me lancer à temps plein dans mon rêve, qui est de faire des vidéos avec vous. Des formations en ligne, des documentaires, des capsules informatives, des voyages. Toutes sortes de trucs que je fais avec vous, c'est maintenant ma passion et je veux en vivre. C'est un saut risqué. En ce moment, vous n'êtes pas assez à me suivre pour que ce soit rentable et que je puisse en vivre, mais je vais me donner à fond pour que ça fonctionne. Je vais pouvoir travailler à temps plein sur le projet que je suis en train de travailler. Si tu me regardes en ce moment, c'est que tu fais partie du projet et je t'en remercie beaucoup. Mais je vais me donner à fond pour que ça fonctionne et je vais faire le tout pour vivre de ma passion. Si ça fonctionne pas, ben, je me retrouverai un autre travail si mon employeur actuel veut pas me reprendre. Je me vois mal, dans plusieurs années, avoir le regret de ne pas avoir essayé. Je suis certain que si jamais ça ne fonctionne pas, je vais être capable de me retrouver autre chose. Par contre, le fait de ne jamais avoir essayé, je pense que ça peut être lourd moralement. Voilà. Ça sortait comme ça. Je ne l'ai pas écrit, j'ai répondu comme ça sur le coup. J'espère que ma réponse te convient. On continue. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!